principal danger, le plus gros qui existe, c'est la femme enceinte allaitante. Alors plus précisément, son enfant. C'est la seule connaissance vraiment qu'il faut diffuser que les végétaliens doivent absolument avoir. Donc le cas typique, c'est la femme végétalienne qui allaite et qui ne se supplmente pas en baie douce. Alors, j'encourage l'allaitement, c'est très bien d'allaiter, mais lorsque la femme végétalienne n'allaite pas, il n'y a pas de problème en fait, parce que dans le lait maternisé premier âge, industriel, il y a tout dedans, y compris la vitamine B12, donc il n'y a pas d'accident. Mais lorsqu'on allaite un enfant, qu'on est soi-même carencé en vitamine B12, et que l'enfant ne reçoit pas suffisamment de vitamine B12, là, on peut constater des problèmes de santé graves, en général au bout du 5e mois, parce que l'unité fœto-placentaire arrive à concentrer le peu de vitamine B12 que possède la mère, et donc en général, les 4 premiers mois se passent bien. Et là, au 5e mois, on note du trouble de la croissance, on note trouble neurologique chez l'enfant. Pas toujours, mais souvent une anémie avec des gros globules rouges, dite anémie macrocytaire. Et chaque année, il y a au moins 1 ou 2 accidents. C'est vraiment dommage. Et c'est le seul vraiment danger qui peut être grave concernant le végétalisme. Chez l'adulte, l'adulte, c'est rare, ça existe, mais c'est rare les véganes de naissance. En général, on devient végane à l'âge de, je sais pas, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, plus tard. Donc on a eu le temps de stocker de la vitamine B12 dans le foie, et les stocks peuvent être très importants, ils peuvent durer très longtemps, et la survenue de la carence en vitamine B12, elle est très progressive. Elle est tellement progressive qu'en général, on arrive facilement à rattraper le problème, et c'est beaucoup moins aigu comme problème que chez l'enfant. Voilà. Une fois qu'on sait ça, eh bien, on n'est pas en danger. Au contraire, on va plutôt favoriser une bonne santé.